Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est produit terminé, si je rachète ou pas. Donc j'ai beaucoup de choses. Je vous le montre pas parce qu'il est plein et j'ai peur que tout se fracasse la tronche. Petit aparté, si vous me demandez, mon rouge à lèvres, c'est Lingerie, le NYX, donc celui-ci, qui est le Lune de Miel, qui est vraiment très joli. Je les ai ressortis, je les aime vraiment beaucoup. Donc première chose que je pioche, c'est ceci, donc c'est déodorant hein, en stick. Moi je ne mets que ça, je n'aime pas les déos en spray. C'est pas trop mon délire. Donc c'est le Dove, j'ai changé. Souvent je suis avec le Nivea, oui, et là cette fois-ci j'ai pris un Dove. Donc j'ai pris celui qui est sans alcool, sans colorant et sans parabènes, donc anti-transpiration de 48 heures. Voilà, il est plutôt pas mal. Voilà, c'est un déo quand il fait son taf, donc oui je rachète et je l'ai déjà racheté, mais je crois que j'ai pas pris celui-là, j'ai pris un autre. Donc oui, c'est validé. Alors ici ce sont deux produits de grande surface de chez Colruyt. Donc je ne sais pas si vous connaissez ou pas les... Je ne sais pas si en France il y a des Colruyt. Je ne pense pas, je ne sais pas, bref. Ceci, donc ce sont des shampoings que ma mère a pris. Et c'est pour cheveux normaux. Donc celui-ci c'est aux extraits de camomille. Donc voilà. Donc éclairci et adouci. Bon bah ils sont très bons, voilà, ils sont la camomille, rien de plus quoi, mais voilà, c'est juste un petit shampoing de dépannage, c'est pas un truc de fifou quoi. Et l'autre c'était au melon, oui, melon et alors lave et adouci, voilà, c'est tout ce qu'il dit. Et par contre celui-ci est fort niveau odeur, l'autre est un peu plus doux, je vais dire. Mais voilà, c'est des petits shampoings qui dépannent, qui servent toujours. Alors, niveau soin visage, je vais les prendre tous. Enfin, du moins, je vais essayer de les prendre tous. J'en ai fait quelques-uns. Je pense que c'est tout. Non, il y a celui-ci aussi. Voilà, j'en ai quand même fait pas mal. Donc, ici, le premier, c'est... Oups, voilà que je me pèle dessus. Il y a celui-ci, donc qui est de chez Action. Je pense que vous reconnaissez au packaging. Donc, c'était à la grenade et je ne sais plus quoi. Attendez, hein. À l'extrait de grenade et acide hyaluronique. Donc, un effet hydratant pour une peau lisse et souple. Donc, voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était chez Action? C'est pas chez Action, c'est chez Wibra déjà. N'importe quoi, en fait. C'est chez Wibra. Pardon, qui coûte 1 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et franchement, ils sont très bien, je les aime beaucoup. Et je vais en racheter, c'est obligé. Ensuite, j'ai terminé mon chouchou de tous les temps. Celui-ci, voilà, c'est celui que je refais tout le temps, constamment. Donc c'est celui de chez Garnier, donc le Aqua Boom. Je pense que je vous le présente plus, hein. C'est celui à la grenade et à l'acide hyaluronique, je crois aussi. Je ne suis plus sûre, bref, je pense. Donc, c'est pour peau déshydratée. Et franchement, il fait son job à 10 000%. Moi, je l'adore. Une fois que je l'ai fait, je sens vraiment une très grosse différence. Et il existe aussi pour peau grasse et pour mixte aussi. Je crois que c'est mix, à grasse. Enfin, un truc dans le genre. En tout cas, il y a le bleu donc qui est pour peau sec. Il y a le vert et il y a le rose. Mais je ne me rappelle plus les deux... Je me rappelle plus, bref. Mais franchement, ils sont vraiment très bien. Donc oui, je rachète. J'en ai déjà racheté. J'ai déjà un stock. Donc voilà. Ensuite, celui-là, je crois qu'il vient bien de chez Action. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc c'est celui... C'était quoi? Vitamine E et amande douce. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, amande douce. Et non, je crois que ce n'est toujours pas Action. Si, c'est Action. Ah si, c'est Action. En fait, les packaging de derrière, pour vous expliquer, sont un peu similaires en fait. Donc, ça porte un peu à confusion entre Wibra et Action. Donc, celui-là, c'est à l'huile d'amande douce et vitamine E. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Hydrate la peau et quoi? Hydrate la peau et la nourrit. Oui. J'en ai marre aujourd'hui. J'en ai marre! Je reviens. Aujourd'hui, ça ne va vraiment pas parce que si vous avez vu sur Snapchat, je suis allée chez le dentiste. J'ai très difficile à parler, donc je fais doucement parce que j'ai cette partie ici qui est encore un petit peu endormie. Donc ne vous moquez pas, ce serait gentil. Et je fais voler tout ce qui se passe. Donc cette vidéo est d'une grande n'importe quoi.
Mais on s'en fout, ça restera comme ça. Bref, je disais donc que celle-ci est vraiment très très bien, j'aime beaucoup. Donc déjà l'amande douce, c'est au top. Et vitamine E, c'est très bien aussi, donc je rachète. Ensuite, j'ai terminé un masque que d'ailleurs j'ai fait il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 jours je crois. Donc c'est celui de chez AliExpress. C'est la première fois que j'utilise celui-ci, c'est à l'aloe vera. Donc vous savez déjà que l'aloe vera, moi j'aime beaucoup, beaucoup déjà la plante en elle-même. Parce qu'elle a des bonnes propriétés, je vais y arriver. Et là, quand je l'ai vu sur AliExpress, j'ai pris pour tester. Alors sur AliExpress, il y a pas mal de masques, notamment dans ceux-ci. Il y en a que j'ai jamais pris parce que j'ai un petit peu peur. Voilà, style à la patate ou aux tomates. Ça me fait un petit peu peur, voilà. Donc, je suis restée sur les basiques. D'ailleurs, j'en ai encore pas mal de chez AliExpress. D'ailleurs, si vous voulez une autre vidéo sur les masques que je teste, dites-moi ça en commentaire. J'en avais déjà fait une il y a quelques temps quand même, maintenant il y a quelques mois. Et si un volume 2 vous intéresse, dites-moi ça en commentaire et je la ferai sans problème. Donc, pour revenir à celui-ci, il est vraiment très très bien et je rachète parce que je les ai déjà, donc c'est au top. Ensuite, j'ai terminé des lingettes démaquillantes de chez Colruyt. Donc, ceux-ci, je ne vous les présente plus non plus. Je les prends à chaque fois. C'est aux extraits de camomille, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, démaquille, nettoie et rafraîchit. Donc, voilà, elles sont vraiment très très bien. Elles ne coûtent pas cher, donc c'est au top. Ensuite, j'ai terminé en shampoing bleu de chez Schwarzkopf. Donc, celui-ci, voilà. Je suis désolée. Donc, pour les cheveux gris, blonds ou blancs. Donc, élimine les reflets jaunes des cheveux blancs, blonds et gris. Honnêtement, il est très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Alors, en temps normal, j'utilise celui de chez L'Oréal. Mais voilà, petite alternative. Ça coûte pas trop cher, je crois qu'il coûte 5-6 euros celui-ci et franchement il fait très 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 bien son job. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué ou pas, enfin là je crois pas que ça se remarque, mais je ne fais plus rien dans mes cheveux en fait, plus rien du tout. Je continue quand même à faire des shampoings bleus pour dire de ne pas trop être jaune, même si là ça ne se voit pas trop. Mais je compte ne plus faire de mèches blondes, plus rien du tout. En fait je suis en train de revenir à ma couleur naturelle. Donc ma couleur naturelle c'est ceci, donc un châtain très foncé. Et voilà, donc en fait je coupe tous les 2-3 mois, enfin du moins j'essaye, pour récupérer ma couleur à moi et ne plus avoir de blond du tout. Voilà, j'ai plus envie, tout simplement. Voilà, parce que j'ai un autre projet pour mes cheveux, mais je vous en dirai pas plus, vous le saurez plus tard. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un autre shampoing de chez Sayos. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ah, je suis désolée. Donc, je disais un shampoing. Donc, c'est le salon Plex, donc comme Lolaplex, sauf que là, c'est salon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Évidemment, c'est écrit en flamand ici. En français, ce serait bien, non? Donc, tout ce qui est marqué, c'est répare chaque jour des milliers de liaisons capillaires. Mais bon, ça ne me dit pas trop ce que ça fait. Donc apparemment c'est pour sceller et protéger la fibre capillaire et une réparation en longue durée. Oui, il est plutôt pas mal, mais il me semble qu'il y a quelque chose dedans qui n'est pas bon, du sulfate. Voilà, il me semble bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors oui, il n'y a pas de silicone dedans, il y a de la kératine, ça c'est bon, mais il y a du sulfate. Donc, en fait, le problème qu'il y a dans les shampoings, et ça, j'ai déjà remarqué dans pas mal de shampoings, que ce soit celui-là ou une autre, c'est pas la question, mais il n'y a pas de silicone, mais il y a du sulfate. Ou alors, il y a du sulfate, mais il n'y a pas de silicone. Ou il y a du parabène, voilà, il y a toujours, souvent en tout cas, une merde dans le shampoing. Donc, c'est vraiment casse-pied. Donc, moi, de préférence, j'essaie de regarder à ce qu'il y ait de la kératine, parce que ça, c'est très bon. Enfin, pour moi, c'est bon, en tout cas, pour mes cheveux. Mais voilà, le sulfate, c'est vraiment un ennemi premier des cheveux. Mais c'est très compliqué, en fait, de ne pas avoir de shampoing au sulfate. Enfin, très compliqué, façon de parler. On n'en voit pas beaucoup, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de sulfate, il y a du parabène. Ou s'il n'y a pas de parabène, il y a du silicone. Donc, voilà, on ne s'en sort pas, en fait. Mais bref, voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Il est très bien, il fait son job. Franchement, honnêtement, moi, j'en ai été quand même assez contente. Malgré la crasse qu'il obtient. Mais bon, vous pouvez quand même le prendre, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait attention à ce niveau-là. Moi, je l'ai quand même bien aimé, je l'ai terminé. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé des dentifrices.
Il y a encore un autre déodorant. Donc voilà, celui que j'ai terminé la fois dernière. Donc qui était le Nivea, le sensible et pur. Donc pour une peau sensible, 48 heures. Donc d'habitude je suis avec celui-ci. Mais j'alterne en fait entre les deux. Pour ce qui est des dentifrices, alors j'ai terminé celui-ci. Donc qui est le Corea Total. Donc c'est pour réparer les dents, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc voilà, assez basique celui-ci, rien de fifou. Voilà. Il lave très bien les dents, mais sans plus. Mon coup de cœur, franchement, j'ai adoré. Mais le prix me rebute à point. Voilà quoi. C'est celui-ci. Donc déjà, c'est Sensodyne. Et c'est le Sensodyne complet, qui est vraiment complet. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que... J'essaie de vous montrer parce que c'est pour les dents sensibles qui protègent l'émail, les gencives, la fraîcheur, la plaque dentaire. Et j'aime beaucoup parce que quand il y a un petit signe comme ceci, ça veut dire que c'est très très bon. Et en plus, c'est le numéro 1 de chez les dentistes, donc comme vous pouvez le voir ici. Mais le prix est quand même pas loin de 6 € rien que pour ça. En sachant que je suis une acharnée du brossage de dents. Ça fait cher en fait, voilà. Donc malheureusement ou pas, j'ai dû me retourner sur autre chose. Mais de temps en temps, je reviendrai quand même sur celui-ci si jamais il y a des promos. Hein. Mais qu'est-ce que je vais dire par là comme vous le savez, j'ai été chez dentiste et tout. Maintenant, je dois me laver les dents obligatoirement avec du Parodontax, un truc dans le genre en tout cas. Un dentifrice qui est dégueulasse. Littéralement dégueulasse, voilà, il faut se le dire. C'est à base de plantes ou de je ne sais quoi. Le goût est horrible, mais par contre, il fait très bien son job. Il n'y a rien à faire, franchement, il est vraiment très très bien. Il ne me fait plus saigner les gencives, je n'ai plus mal aux dents, plus rien, honnêtement. Abstraction de son goût de merde, il est très très bien. Alors, il coûte cher aussi, il est un peu dans le même genre que celui-ci parce qu'il est recommandé aussi par les dentistes. En fait, celui-ci et l'autre sont les meilleurs. Ils coûtent dans les alentours de 5 € et des brouettes. Mais des fois, ils sont en promo. Donc, quand ils sont en promo, sautez sur l'occasion et prenez-les. Là, j'en ai trouvé un qui était à 3 €. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un cottage à ma triste... je suis triste. Qui est donc celui-ci. Donc, c'est fraise et menthe. Bon, je ne suis pas fan du côté menthe parce que je n'aime pas la menthe, tout simplement. Mais je trouve qu'on ne le sent pas trop, donc ça va. Et franchement, j'adore les cottages. Il n'y a rien à faire. Ce sont vraiment mes gels douche préférés avec les DOP. Et aussi les Yves Rocher, ils sont pas mal aussi. Ensuite, j'ai terminé un tonique de chez Sienne, pour celui de chez Lidl, qui est donc pour peau sensible avec la petite pompe ici. Et franchement, c'est plutôt pas mal ce système-là, je l'aime beaucoup. J'en ai pas racheté pour la simple et bonne raison que j'en ai encore beaucoup à utiliser. Donc, on va se calmer. Hein. Mais sinon, il est très très bien. Franchement, petit budget, il est vraiment tip top. Ensuite, j'ai terminé une crème de chez Loeva, donc celle-ci en petit format que j'aime beaucoup. Donc c'est karité et coco pour peau très sec et honnêtement elle est terrible. La marque Loeva, moi il n'y a rien à faire, je l'aime d'amour. Et cette crème, d'ailleurs je crois que je l'ai presque beaucoup raclée, ouais, il reste vraiment que dalle quoi. Elle est tip top et en plus les odeurs sont magnifiques quoi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un mascara qui vient de chez Essence, donc qui est celui-ci, voilà, qui est le Jet Bic Lasting. Donc, c'est le waterproof. J'ai l'autre aussi, mais qui n'est pas waterproof. Il est très très bien. Voilà, celui-ci, franchement, c'est vraiment mon premier coup de cœur de chez Essence. Les autres, je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vous dire. Mais mon coup de cœur de chez Essence, c'est celui-ci. Il fait vraiment de très très beaux cils. Alors, ce n'est pas une brosse en silicone. C'est en poil comme ceci et la brosse est vraiment très très grande parce que moi il m'en faut une comme ça, j'aime pas les toutes petites. Donc voilà, celui-ci je rachète parce que de toute façon je l'ai déjà. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé un autre shampoing de chez Head & Shoulders. Donc celui-ci à la pomme, c'est mon préféré. Donc qui est un shampoing antipelliculaire et qui fait après shampoing en même temps. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, pourquoi j'utilise ce shampoing-là? Pour la simple et bonne raison que depuis que je ne fais plus de coloration à la racine, j'ai récupéré toutes mes pellicules. La joie. Je suis heureuse. Pas du tout en fait. Donc, il faut savoir que moi, j'ai le cuir chevelu extrêmement sec. Même quand j'ai lavé mes cheveux, j'ai encore des pellicules qui sont là. Donc, si vous avez des astuces
ou des produits ou je ne sais quoi d'autre contre les pellicules, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît parce que j'en ai marre. On dirait que j'ai pas lavé mes cheveux alors qu'ici ils sont lavés et en plus je fais 2 shampoings, je fais des lessives pour vous dire. Mais malheureusement il y a toujours une pellicule ou deux qui survit et ça me gonfle. Bref, donc c'est celui-ci que je prends parce que déjà l'odeur est tip top et parce que voilà il marche quand même malgré qu'il me laisse quand même encore 2-3 pellicules. Et donc j'ai été obligée de revenir sur un shampoing que je connaissais déjà avant et qui marchait. Il marche toujours, hein, mais voilà quoi, il y en a quelques-unes qui résistent. Je l'ai déjà racheté parce que je préfère quand même en avoir à la maison. Mais par contre, je ne l'utilise pas tout le temps à chaque fois que je lave mes cheveux parce que le problème qu'il y a, c'est que même s'il y a un après-shampoing dedans, soi-disant, moi je trouve qu'il assèche quand même les longueurs. En sachant que moi j'ai les longueurs blondes. C'est pas bon ménage, donc souvent ce que je fais, c'est un shampoing Head & Shoulders et puis un autre, et puis un après-shampoing, je vais arriver, ou un masque d'autre chose. Voilà, tout simplement. Mais celui-là, j'en ai toujours un sous la main, c'est obligé. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Nivea qui est le Diamond, donc celui-ci. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est écrit en flamand parce que ça vient de chez Action, je crois. Oui, c'est pour la peau. Voilà, j'avais pris celui-là parce que c'était pour peau sensible et déshydratée. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà racheté, mais je crois que c'est pas le Diamond que j'ai repris, c'est un autre. Et franchement, ces gels douche-là de chez Nivea, ils sont vraiment très très bien et ils sentent très bon surtout. Ensuite, j'ai encore terminé, ben voilà, je vous mens pas, hein, encore un Head & Shoulders, sauf que celui-ci, c'est pas à la pomme, c'est vraiment le classique. Ouais, c'est vraiment le classique, mais que j'aime pas. Parce qu'il n'y a pas d'odeur. Et moi, j'aime bien quand même qu'il y ait une petite odeur. Mais voilà, je vous mens pas. Hein, je mange les Head & Shoulders. Ensuite, le lait démaquillant de chez Sienne. Donc voilà, terminé aussi avec la pompe qui était très bien aussi. Pour tout type de peau. Celui-ci, par contre, franchement, il fait très très bien son travail. Hein, il est bien. C'est à la fleur de lotus, si je ne dis pas de bêtises. Français, ce serait bien français. Français. Oui, oui c'est bien ça. Donc à la fleur de lotus, hydrate et nourrit. Donc franchement, il est très très bien. Petit budget, tip top, honnêtement. Ensuite, j'ai terminé Instant Glamour. Sans bon. Voilà, moi j'appelle ça comme ça. C'est mon préféré. Donc qui est celui de chez Jasmine de Bali. Il sent, mais trop trop. Je ne sais même pas s'il y en a encore, je ne pense pas. Non, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Alors par contre, je vais faire attention parce que j'ai mon gel ou je ne sais quoi qui a coulé. Parce que oui, j'ai un gel que je vais vous en parler après, donc il est tout dégueulasse, mais bref. Donc franchement, si vous aimez les odeurs un peu Orient et tout ça, celui-ci, c'est tip top, il est fait pour vous. Ensuite, j'ai jeté cette espèce de chose là qui vient de chez AliExpress, donc qui était gel cleaner, pardon, transparent. Je l'ai jeté parce que, comment je vais dire, il coule en fait de partout. Je sais pas si vous voyez, regardez la dégueulasserie que c'est. Non. Moi, je suis une maniaque à ce niveau-là, donc non. Voilà. Je ne pouvais plus. En plus, de toute façon, il ne restait pas grand-chose dedans, donc je l'ai bazarté. Ensuite, il y a beaucoup d'eyeliners que j'ai terminés, dont un où je suis vraiment déçue. Mais ça, je vais vous en parler après. Donc le premier que j'ai terminé, ça vient de chez Action, je crois. Non, de chez AliExpress, pardon. Mais il n'y a plus les écritures. Hein. Comment est-ce que je pourrais vous dire? Celui-ci, franchement, punaise, j'arrive même pas à l'ouvrir. La merde. Voilà, il a séché en une semaine. Non, franchement, les eyeliners sur AliExpress, en tout cas en feutre, il n'y en a pas beaucoup hein, qui font leur job. Hein. Honnêtement, celui-ci, c'est vraiment de la merde. Ensuite, il y a celui de chez Action qui, pour moi, est un coup de cœur. Donc, c'est le Max More. C'est celui-ci en feutre. Celui-là, franchement, petit budget, il est très, très bien. La pointe, elle se présente comme ceci, mais je l'ai tué. Et si je retourne chez Action, je pense que je vais me faire un stock parce que, franchement, il est très, très bien. Par contre, mon coup de cœur de chez AliExpress, c'est celui-ci. Voilà, je ne sais pas si vous reconnaissez au packaging, mais les écritures se sont barrées. Mais il est très très bien. Pourquoi? C'est que voilà la pointe. Je vais vous comparer avec celui de chez Action. Comme ça, vous pouvez voir la différence. Hop, je vais les mettre un à côté de l'autre. Voilà. Voilà la différence. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Hein. J'aime les deux, hein, c'est pas la question. Hein. Mais je pense que pour les débutants,
c'est mieux une petite pointe comme ceci. Pour ceux qui ne savent pas faire le trait d'eyeliner, que ce soit avec la virgule très grande ou petite ou moyenne, peu importe, je pense qu'un feutre tout fait comme ceci est très long et pointu et rigide, surtout, pas qui part en couille. C'est très très bien. Et franchement, sur AliExpress, celui qui est vraiment mon chouchou jusqu'à présent, c'est celui-ci. Parce que déjà, j'ai le temps de repasser avant qu'il sèche. Donc ça, c'est surtout ça qui est vraiment un point positif. Et il est vraiment très très bien pour faire des traits d'eyeliner légers, si j'ai envie de quelque chose de léger. Et celui de chez Action, il est très bien, mais voilà, la pointe est un peu plus grosse, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous dirais de prendre plutôt quelque chose de plus léger. Mais celui-ci, très bien aussi. Ensuite, ma tristesse, c'est celui-ci. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Miss Rose. Alors, je suis très peu déçue d'habitude de cette marque, donc de chez AliExpress. Donc, c'était le 3D waterproof. Donc, je vais vous montrer. Donc, le packaging est plutôt joli, hein. Mais bon, c'est cheap, hein. C'est du plastique, hein. Ensuite, la brosse, elle se présente comme ceci. Mais la seule chose que j'ai à redire, c'est qu'il sèche, mais pire que Flash, quoi. C'est non, non, c'est, enfin, écoutez, non, c'est non, non. Honnêtement, j'ai pas le temps de faire le trait et de vouloir revenir qu'il sèche. Quand j'essaye d'assister, il me fait des, je sais pas, il me craque tout mon trait d'eyeliner et après ça fait des miettes là. C'est vraiment dégueulasse. J'aime pas du tout et ça m'attriste parce que j'aimais beaucoup ce style-là. Je trouvais qu'il était beau. Déjà par le packaging et j'attendais beaucoup de celui-là et j'ai été déçue. Donc honnêtement, moi je vous le recommande pas. En tout cas, moi je n'aime pas. Donc voilà, maintenant peut-être que je suis tombée sur un défectueux, je n'en sais rien, mais moi j'en suis pas contente, donc c'est non, voilà. Ensuite j'ai terminé un dissolvant donc de chez Colruyt plutôt, donc sans acétone, voilà c'est un dissolvant basique, rien de fou, j'en ai déjà repris. Et il marche très très bien. J'ai terminé de chez Yves Rocher, oui c'est Yves Rocher, c'est le démaquillant express pour les yeux, donc le biphasé, celui qui est à moitié bleu et blanc. Franchement celui-ci, moi je l'ai déjà racheté, il est tip top, je l'utilise vraiment que pour les yeux. Bon des fois ce qui reste je fais un coup sur le visage, mais franchement pour les yeux il est génial, il enlève le waterproof donc c'est tip top. Et en dernier, ah non j'ai menti, c'est pas dernier, j'avais encore des eyeliners là au fond en fait. J'ai encore le rose comme je vous ai montré, donc bien la preuve que je l'aime beaucoup, mais il est de nouveau terminé. Et celui-ci aussi qui vient de chez AliExpress, donc celui-ci tout blanc, je vous le déconseille. Je l'ai utilisé 2 jours et après 2 jours, il m'a dit ciao! Voilà, littéralement. La pointe, bah, pour moi, était correcte. Mais après 2 jours, comme je vous ai dit, non, il m'a dit ciao, il n'a plus rien voulu savoir, il n'a plus coopéré, plus du tout. Et donc voilà, j'ai plus rien su faire. J'ai essayé de le sauver malgré tout, mais non, il n'a rien voulu savoir. Donc c'est non! Et la dernière petite chose que j'ai fait, c'est un masque comme ceci, voilà. Et celui-ci, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est à la kératine, oui. Un après-shampoing adouci et prévient les pointes fourchues pour cheveux fragilisés et abîmés. Et honnêtement, je les aime beaucoup de cette marque-là. Franchement, elle est tip top. Pour l'instant, je n'ai que testé que les après-shampoings, mais ça ne serait tardé pour les shampoings. Mais là, j'ai beaucoup de shampoings à terminer, donc je vais attendre d'avoir terminé. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là de produits terminés vous aura plu. Ça a été très long, je suis désolée. Mais bon, ici, sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos longues, donc si vous êtes là, c'est que vous aimez. Voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Et je suis désolée, cette vidéo-là a été vraiment fouillie. Je suis fatiguée. Il est très tard. Il est presque 5 heures. J'ai la lèvre qui commence tout doucement à se réveiller. Il était tard. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les filles.